Pendant longtemps, j'ai cru que voyager seule, c'était juste découvrir le monde. Changer de pays, voir de nouveaux paysages, rencontrer de nouvelles cultures. Et c'est vrai, hein, mais ce n'est pas que ça. Voyager seule, c'est aussi se découvrir soi-même. Et chaque destination ne t'apportera pas la même chose. Certaines vont t'ouvrir le cœur, d'autres vont te challenger, d'autres vont te reconnecter à toi. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te raconter mes voyages, mais je vais plutôt te montrer comment chaque destination a profondément changé qui je suis aujourd'hui. Et donc comment ta prochaine destination solo pourrait faire la même chose pour toi. Récemment, je suis partie en Thaïlande, un pays magnifique que tout le monde adore. Mais personnellement, je ne me suis pas sentie à ma place là-bas et je me suis même sentie très anxieuse. Pour être honnête, je pense que j'ai choisi cette destination un peu par défaut parce que tout le monde en parlait. Et donc non seulement je ne me suis pas sentie bien intérieurement, mais en plus il m'est arrivé pas mal de galères. Merci la Thaïlande et merci à tous ces événements parce que d'avoir vécu tout ça à l'autre bout du monde, d'avoir été confrontée de plein fouet à mon anxiété à l'autre bout du monde, ne m'a pas laissé d'autre choix que d'agir et que d'aller chercher les solutions pour aller mieux. Et d'ailleurs, quand on y pense, c'est assez ironique que tout ça soit arrivé en Thaïlande, le pays de la méditation, n'est-ce pas? Et donc, je me suis même offerte quelques jours dans un monastère bouddhiste. Donc, finalement, j'ai beaucoup de gratitude pour la Thaïlande parce que, j'ai pris conscience de mon anxiété et de comment elle vit en moi. Donc moi, c'est beaucoup de pensées dans ma tête et beaucoup d'énergie dans le corps. Vous savez, le cœur qui bat très vite justement, un poids constant dans le plexus, du mal à rester sur place, du mal à me détendre et une tendance à m'isoler quand j'ai de l'anxiété. Et moi, je crois qu'on ne peut changer, enfin c'est même pas moi je crois, c'est comme ça, on ne peut changer que ce dont on a conscience. Donc, d'avoir mis de la conscience dessus me permet d'agir efficacement dessus. Et la deuxième chose que j'ai appris en Thaïlande et pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude, c'est que j'ai appris à apprivoiser la solitude. Parce qu'il y a eu beaucoup de moments où je me suis sentie très seule là-bas, et donc quand ça arrivait, j'allais me poser au bord de la rivière et j'allais à fond dans ce sentiment de solitude. Et je me demandais, ok, de quoi j'aurais besoin? Et encore, et pourquoi? Et en fait, avoir fait ça, avoir, vous savez, tiré le fil du sentiment de la solitude, ça m'a fait arriver à la conclusion que finalement, je pouvais m'apporter moi-même ces choses-là. Donc par exemple, en fait, me soutenir pendant les moments difficiles, prendre des décisions, passer à l'action, mais aussi me regarder, me donner de l'attention, de l'affection, me câliner. Je pouvais faire tout ça. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de passer toute ma vie toute seule, H24, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je veux un équilibre en fait. Et surtout, ce que je veux, c'est apaiser ma dépendance affective, apaiser mon attachement anxieux qui m'a fait vivre des relations extrêmement toxiques pendant très longtemps. Donc là, je veux vraiment apprendre à ne pas mettre mon bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Et je commence enfin à croire que c'est possible. J'ai aussi passé 1 mois et demi dans la région du Kilimandjaro en Tanzanie et là-bas, c'est complètement le contraire qui s'est passé. J'ai habité chez des locaux qui sont devenus des amis, j'ai enseigné le français dans une école primaire et j'ai reçu tellement d'affection et d'amour des enfants que ça m'a bouleversée. J'ai un attachement anxieux avec des stratégies d'évitement que j'ai travaillé en thérapie, mais qui est toujours plus ou moins là. Et en fait, cette expérience que j'ai vécue en Tanzanie est venue me faire vivre dans la matière, dans la réalité, ces liens d'attachement, vous savez. C'est-à-dire que je suis passée de la théorie à la pratique. Et donc aujourd'hui, grâce à cette expérience que j'ai vécue là-bas, en fait, j'ai envie de créer du lien. C'est comme si j'avais plus mes stratégies d'évitement. En fait, là, je n'ai plus envie d'éviter, j'ai envie d'aller vers les autres. J'ai toujours peur, bien évidemment.
mais j'y vais. Donc par exemple, je prends des nouvelles de mes proches et notamment en envoyant le premier message, chose qui m'était très difficile de faire avant. Je leur dis plus souvent que je les aime. Aujourd'hui, je m'inscris à des soirées dansantes, à des événements pour rencontrer du monde en fait. Et j'ose aller vers les autres, que ce soit en soirée ou même dans des espèces de coworking. En fait, je vais vers les autres pour faire connaissance, pour bavarder. Et pas plus tard qu'hier, j'étais en train de me balader sur la plage et en fait, au loin, je vois une nana que j'avais vue dans une pool party. Et avant, qu'est-ce que j'aurais fait avant ? Avant, j'aurais baissé la tête et je me serais dit, putain, pourvu qu'elle me voit pas, quoi. Là, en fait, c'est même moi qui suis allée la voir alors qu'elle était avec des amis à elle que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, je suis allée la voir, saluer, dire bonjour à tout le monde. Et finalement, je passais plusieurs heures avec eux et j'ai passé un super moment. Donc, je suis passée de j'évite le lien, vous savez, mes stratégies d'évitement, j'évite le lien, à je vais consciemment chercher à créer du lien, même léger. Et ça, pour moi, c'est phénoménal. Il y a vraiment un avant et un après la Tanzanie. Donc déjà, avec ces 2 destinations, je pense que vous pouvez déjà voir la magie de ce voyage solo, quoi. La Thaïlande m'a fait travailler ma relation à moi-même, à mes émotions, à mon monde intérieur, et la Tanzanie, ma relation aux autres. Édimbourg en Écosse m'a fait bosser ma légitimité, ma valeur, ma place parmi les autres. Là-bas, j'ai fait un workaway chez des nobles. Ma mission, c'était de ramasser le crottin de cheval tous les matins. J'ai adoré cette mission, mais ce n'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler. C'est plutôt que cette expérience est venue travailler chez moi ma capacité à prendre ma place. Imagine un peu. Moi, une petite nana de famille normale qui est en train de lancer sa chaîne YouTube, dans un château, entourée de personnes très cultivées, qui bossent tous dans la finance et qui prennent l'hélicoptère avec le prince d'Angleterre. Véridique, hein. Donc forcément, ça vient de chercher en fait. Moi, je me suis comparée, je me suis sentie nulle, je me suis posé des questions existentielles sur la richesse et la pauvreté dans le monde et de ma place dans tout ça. J'aurais pu me faire toute petite, j'aurais pu m'isoler, me dire que je n'avais rien à faire là en fait. Mais à la place, je me suis dit, ok, je vais me challenger et je vais apprendre à rester. Je vais apprendre à me tenir droite, à être présente, à raconter mon histoire, qui a finalement autant de valeur que n'importe quelle autre histoire. Et en fait, aujourd'hui, cette expérience, elle a changé énormément de choses dans ma vie. Parce que en fait, je prends plus ma place dans les groupes. Je fais vachement attention à ma posture. Je participe aux échanges. Je reviens au présent quand je vois que je commence à me comparer à un tel, une telle, etc. Non, je reviens au présent. Et bien évidemment aussi que je m'autorise à quitter un espace, à partir quand je sens que c'est vraiment pas juste pour moi. Dernière destination pour cette vidéo, parce que sinon ça pourrait durer des heures, Zanzibar. Je me suis posée 2 mois à Paje Beach dans un petit appartement et là-bas j'ai appris à ralentir, à savourer les petits riens. Je suis passée en mode épicurienne, en mode slow life. Aller nager, prendre le soleil, travailler dans des petits cafés sympas. Et parce que je suis restée un certain temps là-bas, je me suis même créé une vie sociale. Très simple, mais tellement épanouissante. Il me suffisait de sortir de chez moi pour rencontrer des potes, discuter, rigoler. J'avais une vraie communauté là-bas et j'avais même des amis avec qui j'allais danser tous les vendredis soirs. Et je sais que ça peut paraître anodin comme ça, mais moi, personnellement, ça m'a profondément nourrie. Parce que pour la première fois, depuis très longtemps, j'avais un équilibre entre la solitude et le lien. Je suis introvertie, donc j'adore passer des temps seuls. J'ai besoin de temps seul pour me retrouver, me ressourcer, introspecter. Mais je suis aussi extrêmement sociable. Et donc j'ai besoin de partager, de créer du lien, de créer des connexions, de rigoler. Et là-bas, j'avais trouvé cet équilibre. Donc pour moi, c'est énorme. Pendant longtemps, j'étais soit dans l'un, soit dans l'autre. En fait, je jonglais dans l'un ou dans l'autre. Et donc cette expérience est venue me montrer à quel point j'avais besoin des deux pour être profondément
alignée et épanouie. Zanzibar m'a aussi reconnectée à ma féminité, à mon corps, à mon plaisir. Et j'ai recommencé à prendre soin de moi. Moi qui avais pris que des trucs de garçon manqués dans mon backpack, il a fallu que je fasse du shopping. Et en fait, ça m'a fait trop du bien de revouloir me sentir belle. Pas forcément pour plaire ou pas que pour plaire, parce que bien évidemment qu'il y avait quand même cette envie de plaire aux autres, mais c'était surtout l'envie de me sentir bien avec moi-même et de me plaire à moi-même. Donc aujourd'hui, après mon séjour à Zanzibar, je me suis remise au sport. J'utilise de bons produits pour ma peau et pour mes cheveux. J'apprends à mettre des vêtements qui me mettent en valeur pour me sentir belle et féminine. Donc Zanzibar ne m'a pas tellement challengée comme ont pu le faire d'autres destinations, mais ça m'a quand même reconnectée à quelque chose d'hyper essentiel. La joie, le bonheur d'être une femme. Donc, vous voyez comme chaque destination, là, 4 expériences différentes, est venue me faire travailler des sphères, des domaines de vie hyper importants. Le Kilimandjaro, le lien, la Thaïlande, mon monde intérieur, l'Écosse, ma valeur, ma légitimité, et Zanzibar, ma relation au corps et ma relation au plaisir. Et je pourrais continuer encore pendant très longtemps avec le Vietnam, là où je suis en ce moment, le sud du Portugal, Budapest, Athènes, l'Allemagne, etc. Mais je vais m'arrêter là et te demander, est-ce que tu vois à quel point une destination solo n'est pas juste un voyage? C'est aussi des prises de conscience, des remises en question, une vraie croissance personnelle, qui parfois n'est pas très instagrammable, mais qui te touche, toi, profondément. Donc si aujourd'hui tu as envie de voyager seule, je t'invite à arrêter de choisir une destination parce qu'elle est belle, ou parce qu'elle est à tendance, ou parce que tout le monde en parle, mais plutôt à te poser la question de quoi, toi, tu as besoin dans ta vie en ce moment. Est-ce que tu as besoin de te retrouver ? Est-ce que tu as besoin de te challenger? Est-ce que tu as besoin de rencontrer du monde? Est-ce que tu as besoin de ralentir? Est-ce que tu as besoin de guérir quelque chose? Parce que ta destination peut devenir un vrai outil de transformation personnelle. Et si tu veux aller plus loin là-dessus, éviter de choisir une destination par défaut, comme j'ai pu le faire pour la Thaïlande, j'ai créé un workbook offert pour t'aider à choisir la destination qui va te révéler. Dedans, je t'ai mis des questions de coaching, des exercices concrets et des outils pour t'aider à faire ton choix. J'ai aussi fait une vidéo complète sur 5 conseils pour choisir la destination qui te fait vibrer, toi. Je te mets tous les liens dans la description. Pour conclure, j'ai envie de te rappeler une chose importante, c'est que tu n'as pas besoin que ton prochain voyage solo soit parfait. N'attends pas la perfection parce que ça n'arrivera jamais. N'attends pas non plus que tout ce que tu vives soit instagrammable, ce n'est pas possible. Tu as surtout besoin que ton prochain voyage solo soit aligné avec qui tu es aujourd'hui. Parce que si tu fais ça, si tu lâches la perfection et que tu vas choisir quelque chose d'aligné avec ce dont tu as besoin et envie ici et maintenant, là tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'au final, donc c'est un peu cucul-la-praline ce que je vais te dire que j'ai écrit, le plus beau voyage que tu feras, ce sera toujours celui qui te rapproche de toi. Et plus je voyage, plus je m'en rends compte. Les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est vraiment les voyages, les moments où je me suis dit « Waouh, je suis vraiment une meuf incroyable ». Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous explique ici comment voyager solo et en faire un outil de développement personnel puissant. Active la cloche pour ne rien manquer et je te dis à la prochaine pour la suite de nos aventures.